Oui, c'est ça, toutes nos situations dangereuses, enfin toutes les situations dangereuses d'Alençon viennent quand même d'une perte de balle où on est en possession. Mais ça, on le savait que c'est le point fort d'Alençon, c'est de laisser le ballon à l'adversaire et à la transition d'aller très rapidement vers l'avant sur une ou deux passes, d'être en situation de frappe. Et il fallait justement pas les mettre dans ce schéma-là. Mais les pertes de balles qu'on a eues au milieu de terrain ont entraîné forcément, puisqu'on est en train de construire, on est en train de s'installer, on a tout le monde qui se projette, et là on la perd par une erreur technique, et bah forcément il y a les défenseurs. Alors il y a la faute à la gestion de la profondeur, il y a la faute au fait de ne pas avoir anticipé aussi les joueurs entre les lignes, mais il y a quand même cette perte de balle au début qui met tout le monde en difficulté. Donc c'est pour ça, c'est vraiment collectif, c'est pas qu'une ligne qui est incriminée, c'est toute une équipe qui est passée au travers, que ce soit dans la possession ou dans la défense à la perte de balle. En cours de match, on fait un premier changement à la mi-temps, qui est la sortie de Sami Naili. Alors c'est dur de sortir un joueur à la mi-temps comme ça, parce que c'est toujours compliqué à vivre pour le joueur, mais voilà, Sami était conscient à ce moment-là qu'il était à court physiquement, qu'il a eu du mal à passer ce premier souffle. Déjà à la fin de l'échauffement, c'était compliqué, et le premier souffle est quasiment jamais passé sur cette première mi-temps. Du fait aussi que beaucoup de transitions se sont accumulées, donc il n'y avait quasiment jamais de phase de répit pour nos défenseurs, et il a cette difficulté à passer le premier souffle, l'a mis en difficulté. C'était pour lui, je pense, la meilleure solution de sortir à la mi-temps, pour lui et pour l'équipe à ce moment-là. Donc ce premier changement-là vient avec l'entrée du coup en jeu d'Alexandre Tessier, le passage de Léo Hamel derrière dans l'axe. Du coup, on bascule avec Alexandre Tessier au milieu, on change de système de jeu à ce moment-là, on passe en 4-2-3-1. Pour essayer de se dire qu'on va densifier un petit peu notre milieu de terrain plus défensif et nous permettre d'essayer de revenir au score en gardant nos atouts offensifs à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier changement qui intervient. Derrière, on fait un second changement avec la blessure de Kader, petite douleur derrière la cuisse, donc il va voir le doc ce soir et le kiné. On va voir ce que ça va donner pour la suite de la semaine, mais il y a de la chance qu'il soit en protocole toute la semaine pour essayer de soigner ça. C'est toujours des douleurs un petit peu galères à soigner. C'est la rentrée de Romain David, du coup, au poste pour poste, latéral gauche, avec du coup des consignes un peu plus offensives pour essayer de revenir au score, d'aller chercher des situations de centre. Et troisième et dernier changement, c'est un poste pour poste, Dimitri pour Victor. Dimitri qui était enfin prêt, je pense, à démarrer un match physiquement, qui l'a fait sur ce match-là, et qui sortait logiquement après une bonne prestation en termes de temps de jeu, qui lui permettent de revenir progressivement. Puis l'entrée de Victor, sur un match forcément compliqué pour les entrants, puisque à ce moment-là, le match est plié et que l'équipe a plus forcément beaucoup d'envie d'aller vers l'avant et que l'adversaire, lui, est en gestion aussi de son match, forcément, à ce moment-là. Donc jamais facile pour les joueurs de rentrer dans ce match-là, mais c'est important aussi de donner du temps de jeu à ce moment-là quand le match est plié à tout le monde, et d'où ce dernier changement. Voilà, ces changements n'ont pas forcément changé grand-chose à la situation puisqu'on finit à 6-0, mais le match était joué bien avant dans les têtes. Voilà. Un match à pas oublier parce qu'il faut en tirer les enseignements, mais à rectifier rapidement. On était plus solide en seconde période avec deux milieux défensifs, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? Non, puisque le match était plié et que l'adversaire n'était plus dans la même physionomie de jeu. Et Alençon s'est mis à jouer au foot en deuxième mi-temps aussi beaucoup plus, à sortir les ballons, mais une équipe qui est en confiance face à une équipe qui est complètement sous l'eau à ce moment-là, et c'est le terme, même si à la mi-temps on essaye de trouver des mots pour essayer d'avoir un peu d'orgueil, de revenir un peu sur le match. 4-0, voilà, pour ceux qui l'ont vécu en tant que joueur, on sait que le match est plié dans la tête, c'est compliqué, et se relever de ça, c'est dur. Donc c'était mieux en 4-2-3-1. Maintenant, je pense que n'importe quel système de jeu sur ce match-là ça aurait rien changé, puisque c'est vraiment une mentalité à ce moment-là, une question c'est dans les têtes, quoi. Et un système de jeu ne va jamais remplacer l'état d'esprit du groupe à ce moment-là, et l'état d'esprit n'y était pas. Alors est-ce qu'on s'était relâché? Est-ce que Alençon, eux, étaient vraiment sur une dynamique positive et ont entamé le match de la meilleure façon possible? C'est sûr, maintenant à nous de montrer que c'est un accident. Ça fait 2 depuis la reprise en janvier. Voilà, pas de troisième. Bah, à la sortie d'une défaite comme celle-ci, il y a forcément des questions qui se posent. Alors, soit changer les hommes, soit changer de système de jeu et garder les hommes. C'est toujours des questions assez complexes. On est en train d'y réfléchir avec mon staff. Je n'ai pas de conseils tout de suite à donner, de préconisation de système de jeu, parce que nous-mêmes, on n'est pas sûr encore de ce qu'on ferait, de ce qu'on a envie de conseiller pour ce match-là.
On y réfléchit encore, on se laisse encore ce soir et je pense que demain on aura une idée de ce qu'on veut mettre en place. Donc les humans qui souhaitent dès à présent faire leur système de jeu, vous pouvez par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez vu sur le match, voilà, ce que vous pensez être bon pour l'équipe sur la suite. Et ceux qui préfèrent attendre un petit peu demain, voir ce que l'on conseille, et ben voilà, le conseil sera mis en cours de journée. Je pense qu'on fera une vidéo demain pour expliquer pourquoi je préconise tel ou tel système. J'ai encore besoin d'en discuter avec mon staff et puis aussi avec les joueurs que je vais revoir ce soir et qui on va discuter.